Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve juste pour une petite vidéo pour essayer d'effleurer un sujet. Après, évidemment, les sujets que j'effleure comme ça dans des petites vidéos qui vous touchent parce que ça vient faire vibrer quelque chose qui est encore présent en vous. Ça vous aide à voir où il faut travailler un petit peu plus fort. Et en tout cas, j'espère que ça vous aide. Euh, Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui m'a été soufflé par l'une de vous, par l'un de vos commentaires. Vous savez que moi, j'ai du mal à répondre aux commentaires avec des phrases, tout ça. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est plus facile de répondre en parlant du sujet que vous avez exprimé dans votre commentaire. Ah, voilà. Ça vous fait une vidéo qui en parle. Je fonctionne comme ça, hein. Et, et là, je vais vous parler du complexe du sauveur. Hmm. Ouais. Ah, on est nombreux, de toute façon, je pense qu'on doit être quasiment tous ici présents à avoir eu ce complexe. Ouais, bah ouais. Faire passer les autres avant soi, tout le temps. Au début, c'est quand on est jeune, c'est les frères et sœurs ou les copains ou les copines d'école ou les cousins, les cousines. Tu vois, tu les fais passer avant toi tout le temps. Il reste un bonbon, vous êtes deux, mais c'est pas grave, tu lui laisses. Tu vois? Ça commence tout petit comme ça. Et, euh, et puis toute ta vie, tu développes ça, tu continues, tu donnes à des gens ton temps, ton énergie. Même si du coup, en fait, les gens en abusent. Parce qu'ils sont dans une dépendance qui est le complexe de la victime, tu vois, donc ils abusent de ton besoin de jouer le sauveur. C'est fait, c'est pas fait méchamment, en général. C'est même souvent fait inconsciemment, tant pour toi que pour eux. Toi, tu te dis que tu agis de façon normale, et puis l'autre, il se dit que c'est normal aussi. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de normal dans tout ça, non. Si c'est des formats qu'on nous a inculqués, tout simplement. Et puis un jour, ou comme moi par exemple, hein, bien, t'arrives à 47 à peu près. Ouais. Et puis là, il y a la personne qui vient amener la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois. Ou le degré de trop qui va faire péter le vase d'expansion, tu vois. Ouais, là c'est le pire. Parce que quand le vase d'expansion il pète, c'est mort. Et ouais. Et ça touche autour. Ah ouais, ça touche plusieurs pièces importantes. Et, et à ce moment-là, tu comprends. Tu dis, mais de toute façon, pourquoi je suis tombée? Moi, en tout cas, parce que j'étais pas dans ce type de comportement-là. J'avais déjà lutté contre tout ça. Je sais pas comment j'ai fait pour y retomber. J'y suis retombée. Bon, ça arrive, c'est comme ça, la preuve. Et tu dis, mais attends, c'est quoi le délire? Mais pourquoi je continuerais à cacher la malhonnêteté de certaines personnes qui m'ont volé, à cacher la malveillance de certaines personnes qui ont tout mis en œuvre pour me nuire? Je me comporte bien, on me fait passer pour le méchant, la méchante de service. Et moi, je vais continuer à protéger, à cacher les comportements de ces gens-là. Mais c'est un peu comme si c'était des voleurs, qu'ils aient déposé leurs trucs chez moi, puis je dis rien, tu vois, là, c'est du recel. Ah ouais, c'est du recel. Eh bien, le fait de cacher comme ça, de protéger les gens malgré le mal qu'ils nous ont fait, de ne pas exprimer les comportements malsains qu'ils ont eu envers nous, eh ben c'est du recel. Ouais.
Ah, bien sûr, ça n'a rien de matériel. Mais ça a des conséquences aussi sur nous. Et oui, 12-22. Ça a des conséquences sur nous puisque ça vient nous atteindre aussi. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans notre corps. Et si on n'écoute pas, les mots grandissent. Je t'assure. J'ai encore beaucoup de choses à exprimer. D'ailleurs, tous ceux qui m'ont été nuisibles, je vous conseille d'essayer de vous racheter. Hein, celle qui a plus de 80 de mes pièces, là, je te conseille de venir me les ramener dans la boîte aux lettres. Hein. Ça fait pas 4 ans, ça fait bien 6 ans maintenant. Donc bon, je pense que j'ai été suffisamment patiente. Je vais peut-être passer justement au fait d'aller mettre les choses par écrit. Euh, voilà, vous voyez l'idée quoi. Hein. Et vous mes lumières, franchement. Lâchez ce fonctionnement. Vous devez être votre priorité. C'est pas juste des mots. Je sais que c'est pas facile. Ouais, je sais. Je sais que ça paraît improbable de réussir à tout changer comme ça dans sa vie. Et pourtant, si on peut. Je t'assure, on peut. Si moi j'y parviens, c'est que tu peux. Et ouais, on est tous des humains. Et tant qu'on ne se priorise pas, tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on ne met pas en œuvre tous les actes qui prouvent le respect que l'on se porte à nous-mêmes, on subira les colibés, les diffamations, le vol, ah Agnès, ouais, etc., etc., tu vois. Donc, franchement, ouvre ta mouille, dis les choses. Quelqu'un a besoin de toi, ok, dans l'absolu, être ton prochain, c'est plutôt une bonne chose, mais est-ce que ce prochain-là t'a déjà aidé toi? Est-ce que ce prochain-là t'a déjà laissé terminer une phrase une fois? Est-ce que ce prochain-là, tu vois, pose-toi les questions. Avant de foncer tête baissée pour aider quelqu'un, parce que c'est dans ta nature d'aider, demande-toi, et lui, et elle, est-ce qu'il m'a aidé? Est-ce qu'elle m'a aidé? J'ai eu besoin, j'ai appelé, est-ce qu'il y a eu une réponse positive? Demande-toi ça, vraiment. Est-ce que, si je suis dans la galère, c'est quelqu'un qui viendra me tendre la main? Non? Alors pourquoi tu y vas? Pourquoi tu perds ton temps? Si c'est quelqu'un qui est susceptible de te tendre la main, ok, pourquoi pas? Mais j'aimerais qu'on arrive tous et toutes à comprendre et à intégrer réellement dans nos données, dans notre équation interne, que donner une chance, c'est bien. Donner 2 chances, c'est beaucoup moins bien. Tu vois? Si c'est la 3e fois que quelqu'un te demande quelque chose, une aide, hein, quelle qu'elle soit, on s'en fout, même si c'est pas la même à chaque fois. Ça fait 3 fois qu'on te demande quelque chose, que tu réponds présent ou présente. Et puis, bah là, il se trouve que ce coup-ci, c'est toi qui as besoin, qui appelle, qui dit «Eh, s'il te plaît, il y a moyen que...» C'est pas possible. Et puis, on revient vers toi encore parce qu'on a à nouveau besoin, sans t'avoir demandé si ça allait mieux. Hein. Ou alors, ouais, ça va mieux. Ah ouais, oh, tu sais, j'ai... Tu vois? Réfléchis.
Ouvre tes yeux, pose tes œillères. Je veux dire, je sais que c'est pas facile, t'es formaté, machin. On y passe tous. Hein, on y passe tous, quasi. Donc, réagis. Change ta vie. Change-la ce matin, cet après-midi, ce soir. C'est ton choix. Arrête, arrête d'être le bon couillon ou la bonne couillonne de service. Je peux te le dire parce que je l'ai vécu. On peut changer. Suffit juste de le vouloir. Et de pas lâcher. Parce que ouais, il va y avoir du test, hein. Rêvons pas. Hein. Quand tu veux changer les choses, il y a des tests. Des tests pour voir si c'est vraiment ce que tu veux, si t'es vraiment sûr de toi. Si t'as vraiment compris ta leçon aussi, des fois, tu sais. On est loin à la détente, hein, des fois. Oui. Mais si tu lâches pas, que tu vas vraiment vers ce que tu veux, tu verras qu'il y aura des évolutions. Tu verras que ce sera plus facile après. N'aie pas de culpabilité, hein. T'as pas à te sentir coupable de t'occuper de toi, hein. Non, vraiment pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, je te souhaite une belle journée. J'espère que ces quelques mots t'auront aidé. Je sais pas, j'espère. Tu me le diras, peut-être. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.